450 voix. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de la soirée dans le sommaire. Le Parti Bloc Républicain a tenu sa première session ordinaire pour le compte de l'année 2024 ce samedi au Palais des Congrès de Cotonou. Les militants venus de tous les départements du pays ont pris part à cette rencontre qui a permis de faire le point des activités menées depuis septembre 2023. À ce jour, le compte rendu est à suivre dans un instant. Ensuite, hommage du monde universitaire au secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, le professeur Ansek Kwame Gomez, fauché par la mort des suites d'une courte maladie. Ministres, collègues, parents et amis lui ont rendu un dernier hommage à l'université d'Abomey-Calavi avant de le conduire à sa dernière demeure. Et pour finir, cadres de l'administration publique responsable des organisations de la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers se sont retrouvés 2 jours durant sur la problématique de l'offre de services publics. Après les échanges et évaluations, la conférence publique a clôturé ses travaux ce vendredi sur une note de satisfaction. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Conformément aux exigences des tests qui régissent le Parti Bloc Républicain, il est un impératif pour les membres de tenir 2 sessions ordinaires une année durant. Pour le compte de l'année 2024, la première s'est tenue ce samedi au Palais des Congrès de Cotonou. Les militants venus de tous les départements du pays ont pris part, bien entendu, à cette rencontre qui a permis de faire le point des activités menées depuis septembre 2023 à ce jour. L'actualité politique actuelle est également passée au peigne fin. Teddy Goudalo pour les détails. L'hymne national pour ouvrir la première session ordinaire du bureau politique du Parti Bloc Républicain au titre de l'année 2024. Bloc républicain, plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Les militants sont venus des 77 communes du Bénin pour l'effectivité de cette rencontre. Camarades militantes et militants, notre première session ordinaire de l'année 2024 se tient dans un contexte particulier. En effet, qu'il vous souvienne que les parlementaires de la 9e législature ont récemment examiné et voté le code électoral le 5 mars 2024. 9 jours après, la Cour constitutionnelle a jugé ce code électoral conforme à la Constitution et toutes les dispositions ont été prises par le président de la République pour sa ratification. Chers camarades, notre pays nous appelle au réalisme, à la solidarité et à la cohésion. Nous avons l'obligation de mieux nous adapter aux changements que nous impose ce nouveau code électoral afin d'exploiter les opportunités dans tous les espaces de notre pays et corriger de toute urgence les faiblesses que nous avons. Plusieurs activités ont meublé la journée de travail. Après un compte rendu détaillé de la réunion du bureau politique tenue en septembre 2023, une analyse de la situation politique s'en est suivie. À ce sujet, le vice-président Barthélémy Kassa a rappelé l'importance de la synergie d'action pour les échéances électorales de 2026. Nous avons compris, nous avons pris l'engagement que désormais nous devons nous soutenir main dans la main pour travailler à avoir les 20%. Parce que nous avons fait l'état des lieux. Effectivement, il y a des circonstances dans lesquelles nous n'avons pas pu avoir les 20%. Donc il s'agit pour nous de travailler à avoir 20% désormais. Et là où nous avons 20%, de travailler à conforter notre position ou aller de l'avant. Parce qu'il s'agit de travailler ensemble désormais. Le Bloc républicain occupe une place de choix, comme vous le voyez, à travers les structures, à travers le fonctionnement des différents organes. La tenue de cette session témoigne de la vitalité des différents organes du Bloc républicain. Nous avons pris l'initiative de continuer à soutenir le chef de l'État pour qu'on puisse avoir les 20% dans chaque circonscription électorale. Vous allez constater qu'il y a eu le plan d'action de 2024 qui a été développé pour enclencher les projets et autres. Il y a les moyens internes du parti qui doivent être mobilisés. En dehors de l'aide de l'État, le parti même doit compter sur ses propres forces.
En attendant la tenue de la deuxième session ordinaire de l'année en cours, plusieurs résolutions sont sorties de ces assises avec l'approbation des militants. Fauché par la mort des suites d'une courte maladie, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, le professeur Ansek Kwame Gomez, a été conduit à sa dernière demeure à l'université d'Abomey-Calavi. Collègues, parents et amis ont célébré la mémoire de l'illustre disparu en lui rendant les derniers hommages. Compte rendu, Elvis Tonoukoin, Julie Cho. Recteur des universités nationales du Bénin et en particulier de Parakou. Parents, étudiants et amis ont exprimé leur profonde compassion devant la dépouille du feu professeur Ansek Kwame Gomez. Le cœur lourd d'émotions, les différentes personnalités ont présenté les oraisons funèbres d'adieu afin de pérenniser l'œuvre et la mémoire de l'illustre disparu. Pour le recteur de l'université de Parakou, les circonstances de ce 19 avril sont tristes et bien tristes. Au nom de toute la communauté universitaire du Parakou, je tiens à exprimer mes remerciements à vous tous ici réunis pour célébrer la mémoire de notre cher collègue qui, depuis le 18 mars 2024, a connu la fin de sa contribution à l'écriture de la grande saga de l'université de Parakou. Des voix plus autorisées dans cette salle vont certainement se charger de rappeler sa contribution à l'ensemble du système universitaire béninois. Grand intellectuel, assorti d'un riche parcours universitaire et surtout administratif, il a été nommé secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le 22 décembre 2021. La disparition de ce dévoué au travail, selon le représentant du ministre empêché, le directeur de cabinet, constitue une grande perte pour la communauté scientifique universitaire. Je puis affirmer aujourd'hui qu'un proche collègue, un dévoué au travail s'en est allé, alors même que nous avons encore besoin de ses précieux services et surtout de sa science. Le secrétaire général de notre ministère préféra nous tourner définitivement le dos. Ce départ prématuré laisse donc un immense vide dans notre département ministériel, mais également dans le cœur de celles et de ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer. Consternée par la mort prématurée de son père, la représentante de la famille Aurore Gomez a aussi rendu un vibrant hommage à son cher papa. Après le passage des témoignages touchants, les différentes délégations ont respectivement défilé pour se recueillir devant la dépouille mortelle. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Yves Kouaro-Tchabi et sa collègue des affaires sociales et de la microfinance se sont rendus au lycée des jeunes filles de l'Okosa. Objectif, aller voir de visu l'expérimentation de la mise en œuvre des classes socio-éducatives, un projet initié pour enseigner la morale aux apprenants. Voici le compte rendu avec Narcisse Alossé, Florando. C'est parti. Journée de travail peu ordinaire dans la matinée de ce mardi 16 avril 2024 au lycée des jeunes filles de l'Okosa. Dans cette situation de classe, enseignants et apprenants reçoivent la visite de deux membres du gouvernement, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et sa collègue en charge des affaires sociales. Il y a 2 ans à peu près, nous étions là. Aujourd'hui, nous sommes là pour un autre exercice. L'autre exercice, c'est de superviser la mise en œuvre des classes socio-éducatives dont la phase pilote est actuellement en cours au Bénin. Ici, le terme qui a fait l'objet du cours en sciences de la vie et de la terre, c'est la consommation de l'alcool et ses conséquences. J'ai retenu que quelqu'un qui a consommé de l'alcool et qui conduit peut perdre le contrôle, peut perdre ses capacités à réagir face à un danger. J'ai retenu, comme vous-même vous venez de le dire, qu'en consommant de l'alcool, on peut avoir des nuisances de santé. À ce propos, je vais sensibiliser mon entourage sur les méfaits
de la consommation de l'alcool. Leçon de jour assimilée donc, ce qui donne un contenu réel au projet relatif aux classes socio-éducatives, conçu pour éveiller la conscience de la jeunesse béninoise. C'est une approche qui a été implémentée donc par le gouvernement pour pouvoir apporter un tant soit peu une solution à tous les comportements à risque que développent les jeunes dans nos sociétés actuelles et aussi par rapport à toutes les dérives. Donc ça aborde vraiment plusieurs thématiques et c'est censé nous aider à freiner la recrudescence de certains fléaux sociaux et les mauvais comportements, etc. Et en même temps, à travers différentes matières dans lesquelles ces classes sont infusées, pouvoir planter les graines de l'excellence, vous faire comprendre l'intérêt de s'approprier votre destin. Une approche voulue surtout pour compléter et renforcer l'éducation reçue dans le cocon familial. La phase pilote lancée en cette année académique 2023-2024 prend en compte 20 établissements scolaires sélectionnés dans les 12 départements du pays. Et puis à l'instar des autres pays du monde, le Bénin célèbre la journée du livre de droit. Lire le Bénin à travers le droit patrimonial, tel est le thème de cet événement qui se tient du 23 au 26 avril 2024 à Cotonou. Le lancement officiel des journées du livre de droit a été effectué ce vendredi par le directeur général du Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Voici un extrait de ses propos. Le Centre de documentation et d'information juridique, CEDIJ, veut par les journées du livre de droit accroître sa visibilité, faire connaître ses services et présenter des livres de droit d'auteur béninois. Les activités prévues pour 2024 sont exposition, vente d'ouvrages, ateliers, projection de films, conférences, café juridique, exposition d'ouvrages en ligne. Du 23 au 24 avril 2024, il y a la cérémonie de lancement, la conférence avec 3 panels. Le premier panel sur le droit d'auteur et dépôt légal, le deuxième panel sur la protection des biens culturels et le troisième panel sur le droit de succession au Bénin. L'Académie des jeunes scientifiques du Bénin organise une formation sur le leadership scientifique pour le développement durable, bien entendu, et l'innovation technologique. C'est une formation qui va permettre aux participants d'acquérir les connaissances sur le leadership scientifique en plus de leur savoir scientifique. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce vendredi. Voici le compte rendu avec Florence Bossa, Elvis Sotoncoin. Le leadership scientifique pour le développement durable et l'innovation technologique est la thématique autour de laquelle se retrouvent ces chercheurs. Venus d'un peu partout des universités du Bénin, ils vont mûrir leurs réflexions sur 3 jours dans le but de partager les expériences et surtout découvrir de nouvelles connaissances en leadership scientifique. Lors de ces 3 jours de formation, il s'agit essentiellement d'acquérir un certain nombre de compétences que l'on n'a pas dans le cursus classique. Par exemple, comment manager une équipe scientifique, comment mettre la science au service du développement et non à son propre service, par exemple, comment mentorer les jeunes pour en faire en réalité des valeurs sûres et des plus-values pour le pays. Le programme Leadership scientifique au Bénin émane de l'initiative continentale dénommée African Leadership Science. Il est soutenu par l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Bénin. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin est fière de soutenir cette initiative, fière de contribuer à la formation et à l'encouragement des futurs leaders scientifiques de notre nation. Nous croyons fermement que le développement durable et l'innovation technologique sont des voies obligées et les piliers essentiels de la prospérité
et du progrès de notre pays. Le développement en équipe, l'engagement pour une nouvelle génération de scientifiques plus compétents en leadership, c'est ce qu'attendent les organisateurs de la part de ces participants au terme de cette formation. Dans la suite de cette édition, cadres de l'administration publique, responsables des organisations de la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers se sont retrouvés 2 jours durant sur la problématique de l'offre de services publics. Après les échanges et évaluations, la conférence publique a clôturé ses travaux ce vendredi sur une note de satisfaction générale. Voici les détails. C'est la fin de la conférence publique sur les préférentiels d'évaluation de la qualité des services publics. Les acteurs, cadres, responsables des organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers se sont penchés sur plusieurs volets. La problématique de l'offre de services publics, la redevabilité et la qualité. L'ouverture a été très belle, les travaux ont été beaucoup enrichissant. On voudrait espérer que la mise en œuvre des référentiels puisse se faire aussi avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de succès. Vos interventions et amendements pertinents et bien appréciés constituent des contributions essentielles et importantes quant à la finalisation des référentiels. Nous avons partagé ces 2 derniers jours nos idées, nos expériences, nos meilleures pratiques pour créer des référentiels robustes et adaptés à nos besoins. La coopération suisse a fourni l'accompagnement technique et financier dans le cadre du programme Redevabilité. Entre autres échanges au cours de la conférence publique, on note la problématique de l'offre de services publics, puis la redevabilité et la qualité de services publics, d'où la satisfaction qui se dégage du côté du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale. En choisissant de mener des réflexions autour des référentiels d'évaluation de la qualité des services publics dans les secteurs de l'eau, de l'éducation et de l'état civil, nous avons opté pour une approche de complémentarité et de synergie entre tous les acteurs engagés dans la lutte pour le respect des droits des citoyens, notamment les porteurs d'obligations, les détenteurs de droits et les institutions de régulation et de contrôle, en vue de la systématisation de la demande et de l'offre de redevabilité et pour une efficacité des institutions de la République. La conférence a permis d'engager les porteurs de responsabilité dans l'instauration d'une culture de gouvernance axée sur la qualité de services publics. Il était aussi question d'identifier et d'adopter des actions fortement marquées à mettre en place tant pour la diffusion des résultats enrichis que pour une gouvernance axée sur la qualité des services publics. La zone économique de Glodjigbe n'en finit plus de susciter l'intérêt et engouement. Bien entendu, les visiteurs se suivent pour découvrir ce fleuron de l'économie nationale. La dernière visite en date reçue par les responsables du site est celle des préfets des départements du Bénin. Cette visite, bien entendu, a été l'occasion pour les autorités préfectorales de descendre dans les unités de transformation opérationnelle dans la zone. Les détails dans ce compte rendu. Les 12 préfets de département du Bénin foulent le sol de la GDIZ. De concert, les premières autorités des départements de notre pays ont décidé de ne plus se faire compter les merveilles de cette zone industrielle. Accueillies par le premier responsable du site, elles ont été soumises à un exercice devenu tradition ici, la présentation de la GDIZ. En dehors de ça, nous avons le parc qui est réservé aux unités de transformation de Nakatou. Nous avons visité ça tout à l'heure, qui était à votre gauche. Les parcelles ici sont beaucoup plus grandes, c'est-à-dire en hectares. Aujourd'hui, avec cette zone, nous avons des unités de transformation qui sont opérationnelles. Nous avons des unités de transformation de noix de cajou qui nous permettent de transformer nos noix de cajou au lieu de les vendre à l'état brut à l'international.
Nous avons des unités intégrées de textiles qui nous permettent de valoriser nos fibres au lieu de les vendre au Bangladesh et au Vietnam. Une véritable immersion. C'est à cela qu'ont eu droit les 12 préfets du département du Bénin. Guidées par leur hôte, elles ont été conduites au plus près des ateliers de production. De la fabrication de vêtements à la transformation de la noix de cajou, plusieurs unités installées sur le site ont été visitées. Je voudrais tout d'abord remercier le directeur général du CIPI pour la très bonne organisation de cette visite, qui a permis à mes collègues et moi de voir le travail concret qui se fait. Nous pouvons dire, au terme de cette visite, avec conviction, que le chef de l'État, M. Talon Patrice, a enfin montré à la nation béninoise la voie à suivre. Les délégations préfectorales sont reparties satisfaites de cette visite. Atelier de dissémination du bulletin communautaire de performance des ODD. L'atelier a réuni à Grand Popo tous les acteurs impliqués dans l'atteinte des objectifs de développement durable au Bénin. Il est organisé par le réseau des ONG pour les ODD avec la collaboration de l'Association nationale des communes du Bénin. Compte rendu. Après l'atelier de Boycon, qui a validé le bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable, l'heure est à la dissémination de l'outil. Les travaux ont réuni autorités communales, organisations de la société civile et partenaires à Grand Popo, mercredi 17 avril 2024, sur initiative du réseau des ONG pour les ODD au Bénin. Le bulletin communautaire de performance ODD est à ne point douter une avancée de plus dans la lutte contre toutes les formes d'inégalité sociale. Sa plus-value réside dans le fait qu'elle est menée pour la mise en œuvre des ODD et renforcera de ce fait l'évaluation des besoins pour l'atteinte des ODD au Bénin. En témoignent les plaquettes qui seront disséminées dans le cadre de l'ODD Santé aujourd'hui à Grand Popo. Cet outil innovant va permettre de renforcer le suivi et la redevabilité en matière de la santé et de l'atteinte de l'ODD 3 relatif à la santé. Son élaboration et sa validation ont bénéficié de l'appui de l'Association nationale des communes du Bénin. Et l'ANCB, à travers la commission thématique des ODD, travaillera toujours pour que réellement, à travers ce lancement, la question de redevabilité entre le mandant et le mandataire soit renforcée et que les services sociaux de base de la santé soient une réalité à Grand Popo et au niveau de l'ensemble de nos communes. Nous qui sommes ici, nous qui avons le privilège d'être au contact ce jour de ce document précieux, ce n'est pas un document que nous allons recevoir, que nous allons ranger, mais c'est un document dont nous allons faire usage. Et le contenu, nous devons nous l'approprier et autour de nous, le vulgariser comme cela se doit. Grâce au bulletin communautaire de performance des ODD, les autorités locales, législatives, gouvernementales et les partenaires techniques et financiers vont désormais disposer d'une base de données actualisée sur la situation sanitaire des communes cibles. Ceci pour une bonne planification des interventions. Et pour finir cette édition, l'ONG Monde Action Durable a organisé le forum sur les changements climatiques à l'université d'Abomey-Calavi. La rencontre, qui a sa troisième édition, vise à trouver des solutions aux changements climatiques et à leur effet sur l'environnement. Elle se focalise sur le thème « Les villes africaines face aux changements climatiques ». Les détails avec Oulette Sanoussi, Jocelyn Bariga. Le Forum Initiative Résilience Climat réunit à l'Université d'Abomey-Calavi des étudiants autour de la question des changements climatiques. Cette initiative, qui est à sa troisième édition, est organisée par l'ONG Monde Action Durable et vise un objectif.
Aujourd'hui, nous sommes là pour le forum Initiative Résilience Climat qui nous permet d'échanger par rapport aux réalités climatiques, de regarder de près ces réalités-là et de proposer des solutions par rapport à ces réalités-là. De façon globale, on fait la promotion des initiatives locales qui nous permettent de réduire un peu les effets des changements climatiques dans le contexte béninois. 2 activités ont meublé ce forum. La première, qui est la conférence inaugurale, est présentée en vidéoconférence par l'expert en environnement Luc Nyakadja sur le thème « Les villes africaines face au changement climatique » et la deuxième porte sur la ville d'Abomey-Calavi. Dans sa communication, il a abordé des thèmes d'actualité, métabolisme humain, informalité urbaine, qui sont des réalités que nous constatons dans le contexte béninois. Il a essayé de proposer des approches solutions qui vont nous permettre de réduire un peu les effets des changements climatiques dans le contexte béninois. Après lui, on a enregistré une communication qui a porté sur la ville d'Abomey-Calavi, les comportements qu'il faut adopter pour faire face aux réalités climatiques dans Abomey-Calavi. La communicatrice a mis l'accent sur un plan canopé qui justement va permettre à cette ville-là de faire face aux réalités climatiques dans le contexte béninois. Le forum Initiative Résilience Climat permet aux populations de continuer à poser des actes qui visent à réduire véritablement les effets des changements climatiques dans le contexte béninois. Pour cette édition, l'initiative sélectionnée sera expérimentée dans un milieu vulnérable aux effets des changements climatiques. Elle sera financée à hauteur d'1 million de francs CFA et sera suivie de près. Les résultats de cette action sur le terrain seront présentés l'année prochaine. Ces résultats, on ne peut pas dire que c'est atteint dans la mesure où nous sommes en train d'amorcer cette situation de changement climatique lié au réchauffement, à la chaleur accablante que nos populations ressentent. Et nous pensons qu'au-delà des discours, il faut que chaque citoyen de nos villes puisse se mettre à l'action et que lorsque nous faisons l'architecture de notre maison, que nous pouvons déjà ou mettre en terre un pied, de préférence un lieu, pour qu'au finish, nous profitons au maximum des bienfaits de cet arbre, notamment la ventilation naturelle. À la fin de ces assises scientifiques, des séances de sensibilisation des communautés sont prévues pour leur montrer la nécessité de planter des espèces végétales dans leurs maisons afin de trouver des solutions aux problèmes liés au changement climatique. Et c'est bien la fin de cette grande édition de la soirée. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité à nos programmes. Très bonne suite de programmes sur Canal 3 Télévision et à très bientôt.